La collecte des déchets spéciaux des ménages bat actuellement son plein entre Sierre et le Bas-Valais. À chaque édition, l'équipe de ramassage récupère une bonne quinzaine de tonnes de produits en tout genre. Qu'il s'agisse de solvants, de pesticides, d'acides ou même de cyanure, tous ces déchets sont éliminés dans des installations d'incinération spéciales. Jean-Étienne Alette. Pour Sylvie Nicot et son équipe, l'opération est devenue routinière. Il y a déjà 7 ans que la collecte des déchets a commencé. Mais aujourd'hui, l'enthousiasme est toujours intact. L'habitude vient, il y a de plus en plus de gens quand même qui passent. Pas forcément avec des grandes quantités, mais avec quelque chose dont ils ont besoin de se débarrasser. Parmi les substances récupérées, il y a les traditionnelles peintures, solvants et autres sprays. Mais l'équipe doit gérer des produits franchement inquiétants. Du cyanure, des métaux lourds ou encore cette boîte destinée à l'élimination des taupes. Son danger, c'est que dès qu'il est mis avec l'humidité, il dégage de la vapeur toxique. C'est d'ailleurs le mode de fonctionnement. J'imagine qu'on le pose, on ajoute de l'eau et puis on ferme bien le terrier. C'est très nocif. La grande majorité des produits arrivent dans leur emballage d'origine, mais certains stockent n'importe quoi, n'importe comment. Et ça a l'air d'énerver l'équipe de ramassage. Un produit comme ça, on sait qu'il est dangereux, c'est clair, c'est indiqué, il n'est pas ouvert. Ce qu'on a mis dans une bouteille et puis avec toxique, juste pour comme mémoire, 5 ans après, on ne sait plus. Et ça, on voit arriver. C'est ici à Eviona que sont stockés de manière provisoire les déchets du Bas-Valais. Orgamol, qui produit des substances pour l'industrie pharmaceutique, met gratuitement ses infrastructures à disposition. Orgamol étant un acteur assez important dans la région, nous avons pensé qu'il fallait donner un coup de main à cette région et participer activement dans la mesure de nos moyens. Ici, un seul mot d'ordre, la sécurité. Si un produit devait s'écouler, il serait récupéré dans un bac de rétention et dirigé vers une canalisation spéciale. Les analyses sont faites en continu et en cas de détection de pollution, les eaux sont déviées vers un bassin d'avarie. Alors en cas de feu également, ce dispositif se met automatiquement en route, c'est-à-dire les eaux sont directement déviées dans le bassin d'avarie, indépendamment du résultat de l'analyse. Dernière étape du voyage, l'usine Lonza à Viège. Chaque année, l'entreprise élimine 50 000 tonnes de déchets chimiques. Des déchets qu'il s'agit d'abord de trier, pas question de brûler des métaux lourds comme le cadmium ou le mercure. Les métaux lourds sont mis de côté et envoyés en Europe dans des entreprises qui disposent d'installations spéciales ou qui sont spécialisées dans ce genre de travail. Nous sommes dans la salle de contrôle du four d'incinération. Pour limiter la pollution au maximum, tout doit être brûlé proprement. Pour ce faire, l'énorme four rotatif garantit une température homogène de 1000 à 1300 degrés. La température est une différence essentielle de l'installation, mais il y a aussi le traitement des gaz, à savoir le lavage des gaz et l'élimination des suies. C'est ce qui fait la différence avec une usine d'incinération d'ordures. Dans cette tour, les fumées provenant du four sont brûlées une deuxième fois. Les gaz sont ensuite filtrés et les suies récupérées. À la fin du traitement, il ne reste que ces scories inertes. Les matériaux que l'on ne peut pas brûler, comme le fer, sont ensuite retirés et les scories sont entreposées dans une décharge de la Lonza à Gamsen. Il est évidemment beaucoup plus simple de tout jeter à la poubelle, mais éliminer proprement les déchets spéciaux, c'est une affaire de professionnels. Sylvie Nicot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la logistique de la collecte des déchets spéciaux. Alors qui paye cette opération et surtout combien ça coûte ? Alors, ce sont les communes participantes qui, en s'inscrivant à la collecte, vont également payer quand on va faire le décompte final de combien aura coûté l'ensemble de l'opération. Quand on répartit ça, on le fait par équivalent habitant, par la population. On va répartir en fonction de la population et ça revient entre 50 et 60 centimes par habitant. Il arrive que certaines personnes stockent des produits dangereux dans des bouteilles neutres, sans étiquette. Quelles conséquences pour vous ? C'est toujours embêtant parce qu'on ne sait pas ce qu'elle contient, donc c'est difficile de la mettre dans le bon endroit et d'éviter des réactions qui pourraient être dangereuses si les produits entraient en contact. Et puis surtout, c'est dangereux pour les gens eux-mêmes qui gardent ceci dans un coin de cave, de grenier, de cabanon de jardin. Ils ne savent plus ce que c'est, ou quelqu'un qui voit ça dans une bouteille de boisson peut prendre ça pour une boisson, justement. Les risques sont très grands pour les enfants. Alors quel message vous avez envie de faire passer auprès de la population ? Jamais laisser dans une boîte, dans un emballage de boisson. Si ça se fait juste un moment, essayez de prendre un estagnon ensuite adéquat, de bien indiquer, de bien le marquer, mais jamais une bouteille de boisson.
Chaque année, vous récupérez du cyanure et d'autres substances qui suffiraient à tuer des centaines de personnes. Comment se fait-il que de tels produits traînent encore dans les caves et les greniers ? Je crois que le mot traîner est le plus juste. Ça vient d'une période où il était beaucoup plus facile d'obtenir des déchets très toxiques, d'obtenir des produits très toxiques, excusez-moi. Et ils n'ont pas été employés, ils sont restés quelque part et ils ont 30 ans, 40 ans, ils sortent maintenant. Selon vous, est-ce que ces produits dangereux seront en voie de disparition lors des prochaines collectes ? Progressivement, mais très progressivement, si l'on peut dire. Chaque fois qu'une maison change de propriétaire, qu'un cabanon de jardin doit être démonté, c'est l'occasion de vider ce qu'il pouvait contenir. Ça peut encore prendre quelques années pour voir sortir tous ces vieux produits très toxiques. Les plus récents, ceux que l'on peut acheter actuellement, sont beaucoup moins nocifs et nous poseront moins de problèmes dans le futur. Sylvie Nicou, merci pour ces explications. Merci.